Bonjour, aujourd'hui on va faire la suite de la leçon précédente dans laquelle on avait étudié le verbe se rendre. Aujourd'hui on va faire se prendre plus les choses négatives et en même temps on va apprendre une règle assez compliquée de l'accord du participe passé des verbes pronominaux. Donc au programme d'aujourd'hui, des expressions, du vocabulaire, de la grammaire, beaucoup de choses. Prenez un cahier et un stylo pour écrire les choses que vous voulez mémoriser. On commence avec se prendre plus choses négatives dans un contexte de police et de voiture. Elle s'est pris une amende. Elle s'est pris une amende. Donc vous voyez ici la femme, elle roulait trop vite et elle s'est pris une amende. Le policier lui a donné une amende. Elle a reçu une amende. C'est plusieurs façons de dire ça, mais on utilise beaucoup se prendre. On l'utilise beaucoup, surtout quand on parle à des amis, à de la famille. Ce n'est pas du langage formel, d'accord ? Se prendre. Donc une amende ou bien un PV, un procès verbal. Elles se sont pris un PV. Donc là, je vous ai mis le singulier et là, je vous ai mis le pluriel, volontairement pour comparer. On s'est pris une contravention, encore un synonyme. Tu t'es pris une prune. Une prune, oui, comme le fruit, une prune. Donc ça, c'est du vocabulaire. Donc ce sont des synonymes. Vous avez aussi, vous savez, quand vous garez votre voiture au mauvais endroit, eh bien, vous revenez sur le pare-brise de la voiture. Il y a un papier avec une amende. Eh bien, on va appeler ça une prune, d'accord ? La contravention, vous pouvez aussi la recevoir par la poste. Donc, il y a des toutes petites différences, mais bon, voilà, vous comprenez qu'en réalité, c'est quand vous faites quelque chose qui ne va pas en voiture et que vous devez payer, eh bien, vous payez une amende, un PV, une contravention ou une prune. Maintenant, on observe la grammaire. Donc, c'est un verbe pronominal. Donc, on va voir la conjugaison. C'est un verbe pronominal, conjugué au passé composé, donc auxiliaire être, comme tous les verbes pronominaux. Mais vous allez me dire, mais déjà c'est bizarre, parce que normalement, avec l'auxiliaire être, on doit accorder le participe passé avec le sujet. Et là, le participe passé, il ne change pas. Pourquoi ? Eh bien parce qu'avec les verbes pronominaux, c'est différent. Et ouais. Donc, avec le verbe pronominal, on ne va pas accorder avec le sujet. On va accorder avec le pronom qui est devant. Mais, si vous avez un complément direct après, elle s'est pris quoi ? Une amende. Une amende, c'est complément d'objet direct. Elle s'est pris quoi ? Une amende. Elles se sont pris quoi ? Un PV. On s'est pris quoi ? Une contravention. Tu t'es pris quoi ? Une prune. Donc, quand vous avez le complément d'objet direct après, on ne change pas. Il n'y a pas de changement du participe passé. Donc, mémorisez cette règle. Et puis, si vous oubliez, c'est pas très grave, d'accord ? On continue. Se prendre un blâme. Se prendre un avertissement. Vous vous êtes pris, donc là vous avez compris, hein, on ne va pas changer le participe passé, c'est toujours pris. Vous vous êtes pris un blâme, elles se sont pris un avertissement. Donc voilà. Donc par exemple, au travail, eh bien vous faites quelque chose de mauvais et vous avez un avertissement de votre patron, de votre hiérarchie, de votre chef. Donc vous pouvez vous prendre un blâme ou un avertissement. Je t'avertis, la prochaine fois que tu fais ça, tu seras licencié. Okay. C'est pas un exemple très positif, mais aujourd'hui, on parle des choses négatives. D'accord ? Donc voilà, c'est le thème, c'est comme ça.
Ok, on continue. Pouf, se prendre une gifle, comme ça, hein, vous voyez. Donc, on dit, elles se sont pris une gifle. Ils se sont pris une baffe. Je change, hein, il, elle, vous, hein, c'est pour voir la conjugaison. Hein. Ils se sont pris une baffe, ils se sont pris une claque, vous vous êtes pris un coup. Donc un coup, c'est un petit peu différent, c'est ça. Et une claque, une baffe, une gifle. Synonyme. Choisissez celui que vous préférez. Alors, maintenant, elle conduisait trop vite. Encore la voiture. Elle conduisait trop vite et elle s'est pris un poteau. Donc un poteau, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça. Voilà, le poteau, c'est la chose que vous plantez, donc en bois, en métal, que vous plantez en plastique, que vous plantez dans le sol et sur laquelle vous pouvez mettre un panneau, d'accord? Mais quelquefois, le poteau est juste seul pour indiquer un danger ou bien pour supporter une barrière, par exemple. Donc là, elle conduisait trop vite et paf, la voiture est partie dans le poteau. Donc il y a eu un contact, une collision entre la voiture et le poteau. Ne vous inquiétez pas, ce n'était pas très grave. La voiture a été un petit peu abîmée, mais c'est tout. Il marchait et il s'est pris une branche dans le bras. Donc ça, c'est un autre exemple. Quand vous marchez, puis vous avez un obstacle qui arrive sur vous. Donc, ou bien c'est vous qui vous cognez à l'obstacle. Donc, se prendre un obstacle. Un poteau, une branche dans le bras. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme obstacle ? Proposez-moi dans les commentaires, allez, qu'est-ce qu'on peut se prendre comme chose négative si vous avez d'autres idées, d'autres exemples, proposez-les dans les commentaires sous la vidéo, d'accord? On va faire une compétition. Maintenant, on parle de séduction. Et vous savez, dans la séduction, quelquefois ça se passe bien et quelquefois ça se passe mal. Eh bien là, ça se passe mal. Et on va dire, le séducteur s'est pris un vent. Vous connaissez le vent. Le vent, c'est ce qui souffle. C'est l'air qui souffle, le vent. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, se prendre un vent? Ça veut dire que le séducteur a essayé de séduire cette femme et cette femme l'a rejeté. Ou cette femme ne lui a pas parlé, ou cette femme l'a ignoré, d'accord? Donc, il s'est pris un vent. On dit aussi, il s'est pris un gros vent. Hein, c'est assez familier comme expression, mais vous pouvez l'entendre. Pourquoi le vent? Eh bien, c'est comme un silence, en fait. Il a essayé de séduire, mais en face, en réponse, c'était le silence et le vent. Donc, pas de réponse. Voilà. Le candidat s'est pris une déconfiture. Donc, imaginez un candidat à l'élection présidentielle et il a obtenu un très mauvais score. Très peu de personnes ont voté pour lui, donc il s'est pris une déconfiture. C'est pas la confiture, c'est la déconfiture. Donc c'est un échec, d'accord? Un échec. Il n'a pas réussi. Voilà. J'ai mis ça ensemble. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est pareil. Dans les deux situations, vous essayez de séduire quelqu'un, de convaincre quelqu'un, de motiver quelqu'un, et la personne en face, elle n'est pas motivée, elle n'est pas convaincue. Elle n'est pas convaincue. Autre exemple, je viens de me prendre une remarque désobligeante de la part d'un collègue. Vous pouvez aussi dire « Je viens de me prendre une remarque de la part d'un collègue »,« Je viens de me prendre une remarque d'un collègue »,« Je viens de me prendre une remarque désobligeante d'un collègue ». Voilà. Vous pouvez modifier, vous pouvez garder ou supprimer de la part et vous pouvez garder ou supprimer désobligeante. Qu'est-ce que c'est désobligeante?
c'est une remarque très critique. Et puis critique non justifiée, qui n'est pas juste, qui n'est pas justifiée et qui fait honte. Oh, honte. Honteuse, regardez, hop, honte. Hop. Donc, une mauvaise remarque, hein, désobligeante. Voilà, j'espère que ça ne vous arrivera jamais. Tu me prends la tête, tu m'énerves. Je me prends la tête, je complique tout. Donc, quand quelqu'un vous énerve, vous dites « Oh là là, tu me prends la tête. Arrête de me prendre la tête. » Ou bien, quelque chose vous énerve. « Ça me prend la tête, cette leçon est trop compliquée, ça me prend la tête. » Arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de tout compliquer. Je me prends la tête, je complique tout. Ah, mais il ne faut pas, d'accord? Donc voilà, deux choses différentes. Hein? Quand c'est vous qui faites l'action, c'est que vous compliquez. Quand c'est quelqu'un qui fait cette action sur vous, cette personne vous énerve. Voilà. Donc attention, hein, c'est pas facile ça. Hein. On a la même chose, on peut remplacer la tête par un chou. Ah, tu me prends le chou, tu m'énerves. C'est plus mignon avec le mot chou, je trouve. Hein. Ah, je me prends le chou, je complique tout. Donc, je répète la règle de l'accord du participe passé. Se prendre plus quelque chose. On dit se prendre quoi? Donc, la chose ici est un COD, un complément d'objet direct. Donc, on ne fait pas d'accord avec le sujet et le participe passé est au masculin singulier. On ne fait pas l'accord ni avec le sujet, ni avec le pronom complément qui est devant. On ne fait pas d'accord du tout. D'accord? Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a verbe pronominal plus complément d'objet direct. Ça, c'est une règle qui est un peu compliquée. C'est une règle qui est pour les niveaux avancés. Donc, si vous n'avez pas un niveau avancé, ce n'est pas important si vous ne comprenez pas cette règle. Ce qui est important, c'est que vous mémorisiez les expressions qu'on a étudiées aujourd'hui et que vous les utilisiez dès que vous pouvez à l'oral et à l'écrit. Je vous souhaite une excellente journée et si vous n'êtes pas abonné à ma newsletter, je vous mets le lien sous la vidéo. Je vous conseille de vous abonner pour rester en contact avec moi et aussi pour recevoir des cadeaux que je vous ai préparés si vous vous inscrivez. Encore une fois, passez une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!